Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au sommaire, à la une, ce soir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger. Les détails, c'est dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers InfoSoir sur les antennes de la communication plus télévision. Madame, Messieurs, dans l'actualité, vous le savez, la CAN, cette fois-ci, c'est la phase de 8e de finale. La RDC est qualifiée et va affronter l'Égypte ce dimanche. Les Congolais sont encore au bout des suspense, beaucoup de motivation, beaucoup de joie. Les maillots sont en train d'être floqués pour soutenir le 11 national. Le moral est au zénith. C'est ce qui va faire l'essentiel des indispensable de ce soir avec Neville Kabongo. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Les léopards vont affronter les pharaons de l'Égypte ce dimanche. Je rappelle que le sport, précisément le football, c'est aussi votre passion. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette phase qui sera vraiment très chaude parce que la Côte d'Ivoire a été récupérée comme troisième meilleur perdant, mais elle va affronter le Sénégal. Alors, on peut dire ainsi, nous avons dans donc, la première phase assisté à des matchs tonitruantes, de matchs de qualité pour lesquels les équipes qui ont participé ont pu nous réserver. Voici, ça c'était d'abord parce que nous devons dresser un bilan avant d'entamer parce que c'est demain qu'on commence le 8e de finale. On fait d'abord le bilan de la phase de groupe. Justement, les bilans de la phase de groupe, vous le voyez, ça c'était le groupe, comment la CAF avait réparti les groupes et les matchs se sont déroulés correctement. Les équipes se sont affrontées. Alors, s'agissant des équipes qui ont été qualifiées, on en a au total 16 équipes. Donc l'Angola, je vais le citer, le Burkina Faso, Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Guinée, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, la République démocratique du Congo bien sûr, notre pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Mali, le Maroc et la Namibie. Pour terminer avec la Côte d'Ivoire qui a été éliminée, qui était presque éliminée, qui a été repêchée d'ailleurs, vous l'avez dit Christian, pour pouvoir participer. Les Ivoiriens ont fait beaucoup de calculs avec leur calculatrice, donc justement, ils se sont qualifiés au bout des suspens. Au bout de suspense, il fallait attendre pour être parmi le meilleur troisième et c'est ce qui s'est passé avec des défaites de certaines équipes. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, a été repêché et va d'ailleurs participer à la fête, mais ça ne sera pas de moindre. On va le voir un peu plus loin, les affiches qui vont de 8e de finale, qui vont commencer demain, mais on rentre un peu on fait un peu le bilan en fait de ces phases de groupe. Alors on continue, ce qu'il faut savoir c'est que au lendemain de ces phases de groupe, il y a des entraîneurs, on va le voir avec les images tout à l'heure, voilà, ils sont là, les entraîneurs qui ont été limogés. Ils ont perdu leur emploi. Oui, ils ont perdu leur emploi parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Donc notamment Adel Amouche de la Tanzanie, Chris Ungton du Ghana, Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire. Il est là avec, vous le voyez de l'autre côté. Il y a Tom Samfil de la Gambie, il y a Jalel Kadri de la Tunisie et Jamel Belmadi de l'Algérie. Donc ça, ce sont les entraîneurs qui ont pu, à cause de mauvais résultats, être limogés, voire démissionner. Par exemple, l'entraîneur du Ghana, c'est quand même curieux de voir une équipe comme les Ghana quitter la compétition dès la phase de groupe. Dès la phase de groupe. Et les Ghanéens n'ont pas pu digérer ça, l'entraîneur a été limogé. Mais vous savez, l'entraîneur, tout repose sur l'entraîneur. C'est à lui de galvaniser le troupe, c'est à lui de... C'est pas lui qui joue sur le terrain. Ah, mais c'est à lui de pouvoir mettre un système qui va permettre à ce que l'équipe puisse gagner. Alors, lorsque vous n'arrivez pas à produire de résultats, eh ben, la sanction, elle tombe, c'est que vous devez partir et laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ces entraîneurs ont payé les prix. Alors, on continue avec le bilan. Christian, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a au classement des buteurs par rapport à cette phase de groupe, il y a Emilio Soué de la Guinée, on va le voir, il est en rouge, le voilà, c'est lui le meilleur buteur. Avec combien de buts? Avec 5 réalisations pour le moment.
On n'espère pas qu'il n'atteindra pas 9 buts comme Ndaye. Ça fait craindre, il risque d'atteindre 9 buts. Soit encore 8 comme Aboubakar, le Camerounais de l'année antérieure. Antérieure justement, ou 7 buts comme Samuel Eto'o. Donc vous voyez qu'on déjà 5. Déjà 5. Donc on doit beaucoup travailler. Ah mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pendant les phases d'élimination directe, les matchs deviennent encore un peu plus durs, plus intenses. Donc il faudra, s'il veut continuer à marquer, à pouvoir beaucoup travailler. Il y a aussi parmi les buteurs, il y a Bounedjah de l'Algérie, Moustapha Mohamed de l'Égypte et puis Koudous du Ghana, qui est d'ailleurs éliminé, lui, à 2 buts. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, Christian, c'est que au terme de cette phase de poule, il y a eu au moins 89 buts inscrits, soit une moyenne 89 soit une moyenne de 2,5 buts par match. Du coup, c'est un record que cette CAN vient de battre, d'avoir dans une phase de groupe 89 buts marqués. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la meilleure attaque de cette phase de poule, c'est la Guinée équatoriale, qu'on vient de dire avec la Guinée équatoriale surprend. Surprend justement, c'est une CAN de surprise parce que on va voir un peu plus loin. Certaines équipes, on va le dire tout à l'heure, qui ont été éliminées par exemple. Vous avez parmi les équipes éliminées, on s'y attendait le moins. Vous avez le Ghana, vous avez l'Algérie, vous avez la Gambie, vous avez le Guinée, la Guinée pardon, vous avez d'autres équipes auxquelles... la Côte d'Ivoire était aussi éliminée. La Côte d'Ivoire était presque éliminée et repêchée. D'ailleurs, battue par la Guinée, avec la Guinée équatoriale, 4-0. Donc, on voit que cette CAN à domicile. Et les Ivoiriens ont crié, ils ont parlé, ils étaient énervés. Ils ont vraiment... Ils ont saccagé d'ailleurs, saccagé des bus et fait ils ont tout à fait le droit de manifester. Ils doivent avoir le moral sportif parce que juste après ça sera maintenant le Sénégal. Ce n'est pas facile aussi. On va le voir un peu plus loin, Christian. Là, c'est dans les affiches du huitième de finale. La huitième de finale qui va commencer tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse... continuer avec le bilan. 115 cartons jaunes distribués, 36 matchs, je l'ai dit tout à l'heure, 89 buts, record de buts en phase de poule, je viens de le dire tout à l'heure. On continue en termes de bilan. Il faut aussi retenir que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette CAN nous a réservé un peu plus de surprises. Alors, Christian, on va continuer en termes de bilan. Maintenant, il faut parler de la RDC. Voilà. Notre pays. Voilà, la République démocratique du Congo. Il faut aussi dresser le bilan. Donc, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. 2 buts marqués, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. On a joué la Zambie on a fait un match nul, 1 but partout. Le Maroc, mêmement, 1 but partout. Et la Tanzanie, 0 but. Donc, on n'a pas pu marquer. 3 matchs joués, 3 nuls, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Aucune victoire, mais on est qualifié. Justement, aucune victoire, mais on est qualifié. Le plus important, c'est d'être qualifié. On sent que s'il y a des leçons à tirer, on a une équipe où il y a assez de joueurs qui sont heureux de pouvoir jouer ensemble. On le voit d'ailleurs, on sent que l'équipe est soudée derrière l'entraîneur, les messages passent, on a fait d'ailleurs une bonne impression. J'aimerais quand même qu'on puisse, dans une petite une image, de voir un peu une petite vidéo qui va circuler, de voir un peu l'ambiance autour de cette équipe. D'ailleurs, ils ont jubilé ensemble après notre qualification, car rappelez-vous, on a fait plus de 3 ans, je dirais, ça c'est depuis 2019 qu'on a participé à la CAN. Et ce retour à cette compétition, ça a montré qu'on a pu travailler, on a beaucoup travaillé. Et maintenant, nous avons une équipe. Avec Sébastien Desabre. Avec Sébastien Desabre d'ailleurs, voilà, on sent qu'il y a une équipe. Mais j'aimerais quand même, au-delà de notre équipe, il y a aussi... c'est ça, on dit les 12e hommes, les supporters. Vous le voyez d'ailleurs. Et aussi, ils apportent un peu plus à cette équipe nationale. Ils sont là, vous le voyez, et encourager notre équipe, encourager nos léopards, travailler durement, chanter. Et on sent qu'il y a aussi derrière la colonie congolaise aussi de la Côte d'Ivoire, je crois, elle a fait partie de ceux qui étaient sur place pour encourager les léopards. Il y a d'ailleurs les supporters qui ont fait les déplacements aussi, certains, par leur propre gré, leurs propres moyens, se sont déplacés pour
pour pouvoir aller visiter, aller soutenir nos léopards. Vous le voyez avec... J'aimerais quand même qu'on puisse suivre cette séquence, que les téléspectateurs puissent suivre cette séquence, si vous le permettez, Christian. Voilà, on va découvrir cette séquence ensemble avec le téléspectateur, ce qui nous propose la régie. Alors, on va passer rapidement aux affiches. Déjà, ce week-end, on commence ce samedi. Quelles sont les équipes qui seront alignées? Très bonne question, Christian. On va le voir tout à l'heure sur ce tableau. On va voir les équipes qui vont commencer ce samedi leur 8e de finale. Regardez par exemple, vous avez l'Angola qui matchera la Namibie. Ça sera à 17h. Vous avez de l'autre côté le Nigeria, le Cameroun. Ça sera le match de 20h. C'est vraiment un derby. Oui, Nigeria-Cameroun, c'est le derby d'Afrique. Vous le savez, le Nigeria a une très grande équipe. Le Cameroun aussi, c'est parmi les grandes nations du football africain. Donc on sent que beaucoup de pression aussi de la part de Samuel Eto'o. Beaucoup de pression, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment une équipe. Il y a une phase générationnelle. Il faut une transition générationnelle parce que là, il y a vous l'avez dit tout à l'heure, Aboubakar est parti. Cette génération-là, on sent qu'il faut le remplacer, mais on a du mal à le remplacer. Choupo-Moting n'est pas aussi là. Choupo-Moting n'est pas là. Il n'est pas aussi, il n'est pas appelé. Donc on sent qu'ils veulent laisser la place à la jeunesse. Malheureusement, c'est pas facile. Il faut encore un peu plus travailler. C'est comme ça que le Cameroun a dû batailler durement pour pouvoir se qualifier. Rappelez-vous, le dernier match, il n'avait qu'une option, c'est de pouvoir gagner la Gambie, et c'est ce que le Cameroun avait fait, et c'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Et le qualifiés. dimanche, c'est la Guinée contre la Guinée. Guinée équatoriale contre la Guinée. Justement, Guinée équatoriale contre la Guinée. D'ailleurs, qu'on a suffisamment parlé ici. Guinée équatoriale, meilleure attaque, l'équipe ayant plus de points, ainsi de suite. Vous voyez, donc la Guinée équatoriale va jouer contre la Guinée. Là aussi, c'est un derby. Et le match le plus attendu, c'est les Pharaons contre les Léopards. Contre la République démocratique du Congo. Alors, on va donner une statistique entre les deux équipes. Même si l'Égypte va jouer contre la RDC sans Mohamed Salah. Sans Mohamed Salah, ça, il faut le signaler. Le comité de freinage a travaillé. Pardon? Les comités de freinage. Là, c'est souvent congolais. Ouais, ça, c'est souvent congolais, le comité de freinage. Mais on sait que Mohamed Salah a des pépins physiques, il ne jouera pas. Donc, peut-être que la RDC pourra avoir, on a peut-être des chances parce qu'on sait que Mohamed Salah a beaucoup contribué pour son équipe, même voire dans cette phase de poule, il a beaucoup donné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'Égypte et la RDC, il y a eu 8 confrontations. Ça sera la 9e confrontation qu'on aura avec l'Égypte. Pour la CAN. Pour la CAN. Ça, c'est en phase finale de la CAN. On ne parle pas des éliminatoires et autres. En phase finale de la CAN, il y a eu 8 confrontations. Ce qu'il faut savoir, ça sera le dimanche, ça sera le 9e. La 9e confrontation, voulais-je dire. Et en termes de statistiques, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte nous a battus plus de 5 fois sur les 8 confrontations. Il y a eu 2 matchs nuls et une seule victoire pour la République démocratique du Congo. Christian, la RDC doit tout faire pour remporter le match de ce dimanche. On doit batailler durement car l'Égypte compte à lui seul 7 titres et la RDC n'en a que 2. Remporté un peu plus loin, donc dans les années 1974. C'est très loin, ça remonte à très loin. Donc, on sent qu'on a du mal, la RDC a toujours du mal à battre l'Égypte. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Il ne faut pas que ça puisse motiver ce dimanche parce qu'après avoir battu l'Égypte, comme nous le souhaitons, on pourra jouer maintenant contre l'une des 2 Guinées. Justement, et il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les 2 équipes ont fait que 2 matchs nuls pour se qualifier. Que ce soit l'Égypte, que ce soit la République démocratique du Congo,
que 2 matchs nuls, nous sommes qualifiés en Coïncidence ayant et 3 particularité. points. 3 points. Ok. Donc vous voyez qu'il y a Pas de victoire pour la RDC, pas de victoire ni pour l'Égypte. pour la RDC ni pour l'Égypte. Tous, on est qualifiés, on se rencontre maintenant. On se rencontre. Ici, la victoire s'impose. Ça s'impose. Donc, les 2 équipes doivent batailler durement au niveau de l'attaque parce que c'est là où ça pêche, que ce soit du côté de l'Égypte et de la RDC. Donc, on sent qu'il faut qu'on travaille assez durement pour pouvoir battre l'Égypte, ne fût-ce que marquer cette fois-ci parce que les matchs nuls ne comptent pas. Il faut une victoire. Alors, on va poursuivre avec les affiches. Le lundi. Ouais. Le lundi, ça sera Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Oh là Donc, là. on l'a dit tout à l'heure, hein, on venait de le dire. Malheureusement, la Côte d'Ivoire repêchée va croiser le morceau dur de cette CAN. Et ben, c'est le Sénégal. Avec Sadio Mané. Avec Sadio Mané, l'équipe qui a fait 9 sur 9 en phase de poule. Donc, ça sera dur. Le tenant du titre, d'ailleurs, ça sera dur pour la Côte d'Ivoire. Il y a toujours des surprises, on ne sait jamais. Ah ouais, on peut jubiler, mais malheureusement, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est un morceau dur que la Côte d'Ivoire va devoir jouer. Et les matchs, ça sera à 20h. On poursuit, on va terminer. Ça sera le mardi pour terminer avec le 8e de finale. Ça sera mardi, Mali, Burkina Faso. Et le Maroc matchera l'Afrique du Sud. Et ça sera à 20h, 20h GMT. Ouais. Ça sera à 20h. Donc voilà les affiches de ce 8e de finale qui va débuter dès demain. Alors de votre part, je veux dire également merci à tous les supporters des Léopards qui nous suivent depuis la commune de Lemba, précisément à Salongo, au quartier chez les copains. Merci Neville Kabongo. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Audience à la présidence de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu une délégation d'une trentaine d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger. Les conditions de travail, le programme de réhabilitation des ambassades et chancelleries ont fait l'objet de leur échange. Dans l'actualité, vous le savez qu'il existe aussi la polémique autour de la création des plateformes au sein de l'Union sacrée et réagissant aux propos du président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a qualifié la création du PCR d'une rébellion. Un des cadres de cette structure politique, Julien Paluku, a apporté plus de précisions dans ses propos recueillis par Divin Chiswaka. La compréhension de l'opinion générale n'est pas celle que nous avons. Nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée, je dis bien, c'est une vision que le président de la République avait mise en place. L'Union sacrée, ce ne sont pas des personnes. L'Union sacrée, c'est une vision de la refondation de l'État congolais, une vision qui va amener ce pays à pouvoir sortir de son isolement, de son immobilisme depuis 1960. Et il faut des acteurs pour matérialiser la vision. Et donc, le PCR, c'est une organisation composée d'acteurs politiques qui commencent déjà à réfléchir par rapport aux défis que le président de la République a évoqués, notamment lors de son investiture. Et ces défis-là doivent être coulés sous forme de propositions concrètes. Et donc, nous, on n'a pas attendu que le président de la République nous demande de nous organiser, nous demande de nous réunir. Et nous n'empêchons pas d'autres Congolais, d'autres acteurs politiques à devoir eux aussi se réunir. Parce que le jour où on nous appellera, eh bien, on ne va pas venir seulement pour applaudir. J'ai bien dit que les applaudissements sont restés au stade. C'est le moment de concevoir des systèmes, de concevoir des politiques publiques, de concevoir des réformes qui vont permettre effectivement à ce que la RDC soit sur l'orbite de l'émergence. Il n'est donc pas question d'une rébellion contre la famille politique, parce que nous-mêmes, nous faisons partie de ceux-là qui ont bâti campagne pour le président de la République. Comment justifierons-nous qu'après avoir engagé ce genre de résultats, maintenant nous puissions nous rebeller contre nous-mêmes? Je crois que c'est des gens qui ne comprennent pas la différence entre une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Je l'ai bien dit clairement, la majorité présidentielle, c'est l'ensemble de ceux qui ont accompagné le président. La majorité parlementaire, c'est l'ensemble des élus maintenant qui vont accompagner le gouvernement, qui va devoir nous diriger pendant les 5 prochaines années. Parlons sécurité à présent. Agression rwandaise. Au moins 19 civils ont trouvé la mort jeudi dans une explosion d'une bombe dans la cité de Mweso. L'armée accuse les rebelles du M23 d'être derrière l'attaque. Et on écoute le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le lieutenant Njike Kaiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents
causé ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23-RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougou et Mouchebere dans les territoires d'Omasisi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Parlons encore de la sécurité au cours de cette édition. Avant de nous séparer d'avec vous, mesdames, messieurs, la situation sécuritaire dans la province Nord Kivu préoccupe au plus haut niveau les notables de cette province. C'est ce qui a justifié la rencontre d'hier jeudi entre la notabilité des communautés Grand Kivu et les conseillers principaux du chef de l'État en charge du processus électoral et au collège politique Jacquemain Chabani. Les commentaires est signé par Jefté Nimanimi. Une délégation de notables des communautés Grand Kivu a rencontré ce jeudi 25 janvier 2024 le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, Maître Jacquemain Chabani. Cette délégation a présenté auprès du président de la commission électorale permanente de l'UDPS la situation sécuritaire dégradante dans la province du Nord Kivu, notamment à Massissi, dont Maître Jacquemain Chabani est ressortissant. La situation est toujours préoccupante au Nord Kivu. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à ce jeudi soir dans la cité de Mweso. La situation demeure confuse. Mercredi soir, le jeune patriote dit Wazalendo, appuyé par le FARDC, avait réussi à déloger le M23 de plusieurs collines surplombant la cité de Mweso. Repris depuis la matinée de ce mercredi, les combats opposant les deux parties se sont poursuivis jusqu'au soir et les Wazalendo ont été visibles à Mweso centre selon plusieurs sources de la région. Nombreux habitants qui se sont déplacés sont toujours dans le milieu des refuges, dont à l'hôpital général de référence de Mweso et à la paroisse catholique locale. Mesdames, Messieurs, on passe au rappel de titre avant de nous séparer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires congolais en poste à l'étranger. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition.
Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Benny Lola qui a assuré la prise des vues. Dites également merci à Bondim Voukoul qui était à la régie finale en collaboration avec Divin Chiswaka et Apollinaire Kassonga. Mesdames, Messieurs, nous dédions cette édition à tous les habitants de la commune de Lemba, précisément à ceux qui habitent le quartier Intendance. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre le programme sur la communication plus télévision. Au revoir et surtout, bon début de week-end.